So eager, yes, to say I've been living for this day when it's time, yes, to say oh yeah, it's so beautiful today. Quand je suis partie, j'ai promis à mes parents que je reviendrai un jour. J'ai étudié 5 ans à l'université de Bogor et ça y est, je suis revenue. I've been living for this day when it's time, yes, to say Maintenant, je vais reprendre le magasin de ma mère et je vais vivre selon notre tradition matriarcale. Et demain, ça va être le plus beau jour de ma vie. Zaki, c'est vraiment la personne qui me comprend le mieux. Je l'ai rencontré il y a 8 ans et on a appris à se connaître. J'avoue, c'est vrai que je suis très égoïste parce que je n'ai pas de frère ni de sœur avec qui j'aurais appris à partager. Mais je sais que Zaki va m'accepter tel que je suis parce qu'il est hyper patient. Demain, je vais me marier avec lui. Mais en fait, je vais continuer à vivre avec mes parents. Parce que chez nous, les Minangkabau, après le mariage, le mari doit suivre sa femme. Il doit aller vivre avec sa femme et les parents de sa femme. Ça va peut-être être difficile pour Zaki, parce qu'il faut qu'il quitte ses parents pour venir chez moi. Mais je crois qu'il est prêt à faire ça pour moi. En fait, pour moi, ce soir, c'est la dernière nuit de ma vie de célibataire. C'est très important pour nous que notre fille Anna se marie, car c'est la seule à pouvoir continuer la lignée familiale. Selon la tradition Minangkabau, ce sont les filles qui héritent. Et si jamais elle a une fille, elle transmettra notre héritage à sa fille. Si tu veux que les gens s'arrêtent à la boutique, il faut leur donner envie. Tu vois, il faut que les box soient toujours propres. Quand tu vas prendre ma relève, il faudra que tu le fasses, que tu y penses. Ma mère a appelé son magasin Anna, comme moi. Et bientôt, ce magasin, Zaki et moi, on va le reprendre. Et on fera tout pour que ça réussisse. Ma mère, elle est vraiment super, parce qu'elle a créé sa propre fabrique de chips. Elle a construit son entreprise à partir de rien. Et elle a beaucoup de succès grâce à ce commerce. Ça coûte combien, ça, maman? 10 000. Oh, c'est vraiment très bon, ça. Il y a de l'oignon, de l'ail, des petites cacahuètes. Le problème, c'est que j'ai plus de dents. Mais tu dois pouvoir manger ça avec les quelques dents qui te restent. Arrête, je peux plus mâcher. Mais j'ai tellement envie de cacahuètes. J'en ai vraiment trop envie. Tu sais quoi?
Je crois que je vais me laisser tenter. Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur quand Anna est née. J'avais eu des difficultés à tomber enceinte. Et je ne savais pas si ça serait une fille ou un garçon. Et quand j'ai su que c'était une fille, j'étais tellement heureuse d'avoir une héritière qui allait pouvoir continuer la lignée familiale. Tu aimes bien, toi, maman, être commerçante? Oui, j'adore. On a beaucoup de clients. On en a même qui viennent de loin. Donc tu vas gagner beaucoup d'argent avec ce magasin. Tu vas voir, ça va te plaire. Merci, maman, merci. Les femmes Minangkabau sont connues pour être des commerçantes prospères. Chez nous, beaucoup de femmes font des affaires, parce que c'est moins fatigant que de travailler au champ. Les travaux agricoles sont généralement réservés aux hommes. Les femmes Minangkabau font plutôt des métiers intellectuels. Elles travaillent car ce n'est pas du tout dans leur caractère de se taire et de rester à la maison en attendant leur mari. Ce soir, c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Ça va durer tard dans la soirée. Il va y avoir une fête et un dîner avec la famille de ma mère. Car dans la tradition matriarcale des Minangkabau, c'est la mère qui transmet la lignée familiale. Elle transmet le nom de sa tribu à son enfant. Donc les femmes jouent un rôle très important dans les coutumes Minangkabau. Dis-moi si ça fait mal. Et si je peux tirer encore. Tu me dis si tu penses que c'est assez serré. Oui. Elle est lourde, cette couronne. La couronne que l'on porte pour l'enterrement de vie de jeune fille a une forme très complexe. Mais surtout, elle est très lourde. Cette couronne, c'est une façon de dire que la femme va avoir une grande responsabilité sur ses épaules, mais qu'elle doit rester digne, forte et droite, malgré le fardeau qu'elle porte. Aujourd'hui, Zaki, tu vas devenir un homme et tu vas prendre les responsabilités d'une famille. Il faut que tu appliques bien tous nos conseils. Dans quelques instants, tu vas partir vivre chez Anna. Mais tu pourras toujours revenir nous voir, ta mère et moi. Notre maison te sera toujours ouverte. Et maintenant, selon les traditions des Minangkabau, il faut que tu demandes l'autorisation de te marier à ton oncle maternel. Aujourd'hui, je vais me marier, mon oncle. Et je te demande la permission.
Mon fils, écoute, je t'aime, mais il faut que tu sois fort. Tu es grand maintenant, tu es un adulte. Tu n'as plus le droit de pleurer. Allez, ne pleure pas, reprends-toi. Zaki, je suis ton oncle. Et selon notre tradition Minangkabau, qui est si forte, en tant que frère de ta mère, c'est moi qui suis responsable de toi. Et mon conseil, c'est qu'il faut que tu sois fort pour affronter cette vie. Il faut que tu continues à prier régulièrement. Voici mes conseils pour toi et pour Anna. Je me dis, oh là là, mon fils, comment vas-tu faire chez Anna? Et je m'interroge, est-ce que j'ai fini d'éduquer Zaki? Est-ce que je lui ai bien tout appris? En tant que maman, je me sens responsable. Dans notre tradition, au moment du mariage, la joie et la peine se mélangent beaucoup. Je suis triste, c'est vrai. Mais vous vous rendez compte? Je le connais depuis qu'il est tout petit. Et maintenant qu'il est devenu adulte, il doit partir vivre chez sa femme. Alors oui, je suis contente pour lui. Mais je suis triste aussi. Je suis heureux car j'ai trouvé la femme de ma vie. Et je l'aime. En même temps, je suis vraiment nostalgique de quitter la maison de mes parents. Tout à l'heure, je vais apporter ma dot chez Anna. Cette dot signifie qu'à partir d'aujourd'hui, je vais partager sa vie. Ce que je ressens à l'idée d'aller vivre chez les parents d'Anna, c'est que peut-être qu'au début, pendant quelques semaines, ça va être déstabilisant. Il y aura des gens nouveaux, avec des caractères différents, et peut-être des façons de penser différentes aussi. Toute la famille est différente. Mais moi, je dois pouvoir m'adapter. Je crois que je peux m'adapter à leur façon de vivre. So I clear the road, the barriers on your path. Love will drip from my heart. Cette maison n'est plus la mienne. Je pourrais y revenir n'importe quand, mais je ne pourrais pas y rester trop longtemps. Car ce sont mes deux sœurs, Lani et Telsa, qui vont en hériter. Moi, elle ne m'appartient pas. Alors, nous sommes toutes réunies car nous allons accompagner Zaki jusqu'à la maison de sa femme, Anna. Nous allons faire sa valise ensemble et je vais vous montrer ce qu'on va mettre dedans. Il faut qu'on lui prenne les bonnes affaires, sinon ce sera la catastrophe. Faut rien oublier. Ça, c'est le pantalon, des vêtements,
le débardeur. J'ai aussi des savons, du Pepsodent et un peigne pour les cheveux. Ah, voilà le Pepsodent. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, il se débrouillera bien tout seul. Nous, on amènera du piment pour la cuisine, des échalotes, de l'ail, du sel pour le riz. Et puis, on va aussi amener une poule. Une poule, oui? Montre-la-moi. Oui, il y a une poule et un coq. Tu vas voir, ils sont en pleine forme. Ils vont se reproduire et pondre des œufs. Ensuite, quand Zaki et Anna auront beaucoup de poulets, ils pourront les vendre et acheter des vaches. Oh mon Dieu, j'espère que notre fils gagnera beaucoup d'argent. Et j'espère qu'ils pourront aller à la Mecque un jour. Mon enfant, quand il naîtra, il prendra le nom de Chaniago, le nom d'Anna. Ce n'est pas un problème pour moi, parce que chez nous, les Minangkabau, on porte toujours le nom de la tribu de sa mère et de sa grand-mère. Au nom d'Allah, aujourd'hui, 17 novembre à 9h, passé de 1 minute, le mariage de Zaki et Anna a été légalisé selon la religion musulmane et selon la loi indonésienne en vigueur dans notre pays. Moi, ma fille Gemi, elle a 28 ans. Est-ce qu'elle a un petit copain? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Moi, je voudrais bien qu'elle aussi se marie avec un Minangkabau. Parce que je trouve que c'est bien pour les femmes. Ah, tu sais, papa, j'étais vraiment contente de revoir Anna. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Son mari, il a l'air vraiment très impliqué dans la tradition Minang. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je le connaissais, mais on se croisait rarement au lycée. Si Gemi veut épouser quelqu'un de l'extérieur de notre communauté, c'est son droit. Ce n'est pas comme avant. On ne peut pas lui imposer. Mais si son mari le décide, il faudra qu'elle quitte la maison pour le suivre. Avant, chez les Minangkabau, quand une fille devenait adulte, ses parents commençaient à discuter de son avenir et à lui chercher un futur mari dans le district. Les mariages étaient arrangés par les familles.
Moi, par exemple, c'est ma mère qui a arrangé mon mariage et m'a amené dans cette maison. Elle m'a proposé de me marier pour assurer la descendance de cette famille. J'ai été invité à vivre ici pour ça, pour faire des enfants. Je suis donc invité chez ma femme. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la façon la plus simple de t'expliquer ma situation. Moi, je ne travaille pas, mais je vis bien, parce que ma femme m'entretient. C'est elle qui gagne notre vie. Je viens chez ma femme pour manger, pour dormir et pour la prière. Mais la plupart du temps, dans la journée, je reste chez maman. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que notre matriarcat a perduré malgré l'arrivée de l'islam. C'est certainement parce que l'islam n'est pas entré en force en Indonésie. Il y a eu une pénétration pacifique. Car les gens qui ont importé l'islam dans ce pays au XIIIe siècle, ce n'étaient pas des religieux, mais des commerçants. Avant, les Minangkabau étaient hindouistes. Ce qui se passe avec les femmes au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, c'est leur droit. Mais nous, on estime que notre matriarcat ne viole absolument pas les lois islamiques. C'est vrai qu'avant, les femmes Minangkabau ne se voilaient pas. Aujourd'hui, toutes les filles portent le voile, comme ma fille Gemi. Je pense que l'influence de l'école musulmane y est pour beaucoup. C'est normal que l'on apprenne l'islam, puisqu'on est musulman. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun enseignement de la culture locale. Et j'ai l'impression que les jeunes comme Gemi ne comprennent plus notre tradition matriarcale. Pour moi, le meilleur chef, c'est l'homme. Nous, les femmes, on est bonnes pour rester à la maison, s'occuper du foyer. Je pense par exemple que ce n'est pas la place des femmes de devenir chef et de gérer des milliers de gens. À l'université, j'ai étudié la chimie. Je suis spécialiste en chimie pure. Et maintenant, je suis maîtresse d'école. Mes amies de lycée, elles travaillent pratiquement toutes à Jakarta maintenant. Il y en a une qui est médecin et une autre qui travaille dans l'informatique. Allez, avant de commencer, nous allons prier. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahilah ilmuku dan percayalah kecerdasanku. Amin.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Irma? Elle va venir? C'est vrai que moi, je n'enseigne pas la tradition Minangkabau à l'école. Je leur apprends juste à lire et à écrire. Siapa yang jawab nomor 5? Siapa yang jawab nomor 2? Tadi tunjuk juga. Lo lagi, siapa yang jawab nomor 5? Abang juga? Yang jawab nomor 2? Mungkin waktu menerima pemahaman... Moi, quand j'étais une enfant et qu'on me parlait du matriarcat, je trouvais ça très théorique. Je ne voyais pas bien à quoi ça correspondait. Kadang-kadang pelajaran dari sekolah itu menganggap hanya sekedar teori, tapi tidak dilakukan di dunia nyata. Tapi ketika Gemi alors que l'islam, je le vivais tous les jours. Et je le vis encore au quotidien en portant le voile. Donc je me sens vraiment beaucoup plus concernée par l'islam que par la tradition matrilinéaire. Allez, avant de se quitter, on fait la prière et on attend la sonnerie. Serre ma main et tu peux partir. Serre ma main et tu peux partir. Je sens que les droits des femmes sont importants ici et que ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Mais je ne sais pas exactement comment sont les femmes des autres pays. Moi, le voile, honnêtement, je trouve ça bien. Mais le tchador et la burqa, c'est trop. Mais nous, ici, cela n'arrivera pas que les femmes se voilent autant, car il fait trop chaud. On n'a pas de saison froide. Et puis surtout, on perd la beauté des femmes quand elles sont entièrement voilées. Keindahan seorang perempuan kalau pakai cadar. I need to lay down. I'm living my life on the roads, chasing the buffalo soul. I need just the time of my own. Dalam buku pendaftaran nggak ada nama Jawi. Ya. Jadi dimohon kepada seluruh panitia-panitia kenegarian kami menyampaikan hanya Moi, avec mes voisins, j'aime bien aller au Paku Jawi. Il y en a souvent dans la région. Au départ, les agriculteurs amenaient leurs buffles dans les rizières après les récoltes, pour labourer, pour retourner la terre. Et puis c'est devenu une compétition que les gens aiment beaucoup aller voir. Will est ma voisine. On se connaît depuis 30 ans et je sais que la vie n'est pas facile pour elle. J'avoue que les femmes ici portent beaucoup sur leurs épaules. Les enfants, la maison, l'héritage.
Je m'appelle Will et j'ai 47 ans. Normalement, c'est ma sœur aînée qui aurait dû hériter, mais elle a quitté la région en 1985. Donc finalement, c'est mon autre sœur et moi qui avons hérité des rizières et de la maison familiale. C'est une maison traditionnelle Minangkabau, avec le toit en forme de cornes de buffle. Ces cornes sont un exemple pour montrer qu'on doit rester fort. Le problème, c'est que ça coûte très cher d'entretenir une maison comme ça. C'est dur. C'est vraiment très dur. Mais on n'a pas le droit de vendre son héritage. C'est interdit chez les Minangkabau. Si on part, si on ne vit plus dans cette maison, il faut accepter qu'elle tombe en ruine. C'est vrai que Dieu a donné de la force aux femmes Minangkabau. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je trouve que c'est lourd à porter toutes ces responsabilités. Aujourd'hui, on est 4 à vivre ici. Ma sœur Del, sa fille, la mienne et moi. Nos maris, les pères de nos filles, ne viennent qu'une fois par semaine. Parce qu'ils trouvent que c'est difficile de vivre tous ensemble sous le même toit. Là, je suis très inquiète pour le mois qui arrive. On attend la récolte du riz avec impatience. Mais les factures d'eau et d'électricité, je ne peux pas les faire attendre. Une fois par mois, il faut que je paye. Si jamais la récolte est mauvaise, je vais être très stressée, car je n'arriverai pas à payer l'électricité et l'eau. Comme je n'ai pas d'argent, quand je ne suis pas occupée dans ma maison, je fais le mototaxi avec mon scooter. J'accompagne Elisabeth partout parce qu'elle ne sait pas vraiment conduire. Elle a déjà eu beaucoup d'accidents avec son scooter. Un jour, elle m'a demandé si je voulais devenir son chauffeur. J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Elisabeth, c'est vraiment ma grande amie. On s'entend super bien. Avant, elle était professeure de religion musulmane au collège de ma fille. Et maintenant, elle se présente pour les élections. Et elle m'a demandé de l'accompagner. Je m'appelle Elisabeth et je représente le parti Perindo. Nous, on ne promet rien, mais on fait des actions. On va agir. Par exemple, on va vous aider pour les cérémonies de circoncision. Je sais que ça coûte très cher. Alors, on va organiser des circoncisions collectives. Oui, mais je comprends pas. Tu as des questions?
Je veux être bien sûre. Est-ce que tu t'engages vraiment à réaliser tout ce que tu as marqué sur ta liste? Mais oui, bien sûr. Non, parce que c'est bien beau les promesses. Mais nous, on veut du concret, pas que des paroles. Tu veux que je vienne t'aider à vendre, c'est ça? Je peux te remplacer là-bas si tu veux. Moi, je trouve que c'est très bien, une femme qui gouverne. Je suis contente de voir que les femmes peuvent diriger aujourd'hui. Surtout par rapport aux hommes, qui font vraiment rien. Il faut que tu te battes pour que je sois élue, hein? Et si Dieu le veut, je me battrai à mon tour pour les petits commerçants comme vous. Les femmes Minangkabau jouent un rôle important dans la vie politique parce qu'elles sont éduquées et qu'elles ont soif d'apprendre. C'est le caractère des femmes d'ici. Le problème, c'est qu'après le lycée, pour faire des études, les filles sont obligées de partir, de quitter leurs parents pour aller à l'université. Nous avons étudié la psychologie de ces filles et nous avons réalisé que les 3/4 d'entre elles changent de mentalité en partant. Seul un quart des filles conservent nos traditions, notre façon de voir les choses. Alors c'est vrai que je suis inquiète. Mais j'espère que les générations suivantes, même si elles ne vivent plus ici, continueront notre lutte et notre désir de transmettre nos traditions Minang. Écoute, il faut vraiment que je te parle d'un problème. J'ai un souci avec mes rizières. En fait, je n'y suis pas allée depuis longtemps parce que mon frère, Datuk Sinaro, il a pris la main sur tout. Pourtant, on est 5 enfants et 3 filles, Nel, Del et moi. Mais il dit que nous, les 4 enfants plus âgés que lui, on n'a pas droit de s'occuper des récoltes et de la vente du riz. Il dit qu'il est le seul à avoir le droit de s'en occuper. Qu'est-ce que je dois faire selon toi? Eh bien, tu sais que selon nos traditions, ce sont les femmes qui décident, enfin. Les garçons, ils sont là pour nous aider, pour cultiver. Mais en aucun cas, ils ne doivent s'occuper de la vente du riz. Tu sais très bien que nous, les femmes Minangkabau, nous sommes beaucoup plus importantes que les hommes. Ce sont les femmes qui décident. Donc, tu ne dois pas être ignorée ou méprisée par les hommes. Tu ne peux pas rester à dire c'est comme ça, je peux rien faire, c'est pas possible. Là, je sais que tu n'oses pas t'opposer à ton frère, mais il faut que tu sois forte. Et il faut que tu aies conscience de tes droits en tant que femme Minangkabau et que tu les fasses respecter. Tu peux aussi trouver quelqu'un autour de toi, un voisin ou la famille, pour savoir comment s'y prendre pour affronter ton frère. Ok, oui? Oui. C'est vrai qu'il faut que je le fasse. Parce que j'aimerais bien descendre dans les rizières pour voir. Tu sais, c'est un peu ta faute aussi, hein. Il faut que tu agisses, ce sont tes rizières. Il faut que tu y ailles. Ok, Will?
Elle sait parler, Elisabeth. C'est vrai que c'est pénible. Mon frère, il prétend qu'il ne comprend pas. Il se moque de moi. C'est vrai que c'est pas mon frère qui a le pouvoir. C'est nous, les filles. Quand il m'a vu, mon frère était fâché. Quand je suis arrivée, il a dit « Repars chez toi ». Mais moi, j'étais tellement heureuse d'être là. Et de parler tranquillement avec les ouvriers, en les regardant battre le riz. Tu viens souvent travailler ici? Oui, je suis là souvent. Mais moi, je te vois plus. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venue. J'ai été fatiguée. Tu récoltes tous les 30 jours? Oui. Et elle est comment la récolte là? Ça va. Tu devrais venir plus souvent, hein, tu sais. C'est vrai que ça fait vraiment du bien d'être là. J'étais tellement contente d'assister à la récolte du riz. Et puis, surtout, j'étais heureuse d'avoir de leurs nouvelles à tous. Il y a eu des rats cette année dans les rizières. Et le résultat, c'est que la récolte n'est pas bonne. Il faut prier pour ne pas se faire attaquer de nouveau. J'espère que Dieu nous aidera à avoir une meilleure récolte. Oui, cette année est vraiment très mauvaise par rapport à l'année dernière. C'est une catastrophe. Écoute, j'ai pas vraiment de solution. Je peux juste te dire que la prochaine fois, on divisera mieux les revenus de la récolte. Mon frère, il est très dur. Le problème, c'est que quand je lui parle comme cette semaine, quand je lui dis « ça va pas ce que tu fais », il dit « oui, oui ». Il disparaît pendant quelques jours, et puis la semaine d'après, il recommence. Moi, je crois que de plus en plus d'hommes cherchent à voler le pouvoir des femmes, même s'ils n'ont pas le droit. En fait, moi, j'ai vraiment envie de partir d'ici. Je voudrais faire bâtir ma propre maison. Une maison simple, hein, toute simple. Je ne demande pas une grande maison. J'aurai mon lit, une cuisine, j'aurai tout ce qu'il faut. Tout le monde me dit, tu vas devenir une artiste parce que tu chantes vraiment très bien. Voilà mon rêve, d'avoir ma propre maison et d'être en paix.
Je ne sais pas trop encore comment je me sens. Je suis arrivé dans un nouvel environnement et je dois m'adapter, car tout est nouveau ici. Avant, je n'avais jamais dormi avec Anna. Maintenant, je dors avec elle et je passe ma journée avec ses parents. Ce qui est dur, c'est que je dois m'adapter à leur façon de vivre, car c'est différent de chez mes parents. On n'a pas la même façon de manger, de faire les courses, de partager un repas. Bientôt, je vais ouvrir une animalerie ici. En attendant, j'aide Anna et ses parents dans leur entreprise de chips. Et l'argent que je gagne, c'est Anna qui le touche. Car c'est elle qui gère nos finances. Mais ça ne me dérange pas du tout. Il n'y aura pas de conflit entre nous à propos de ça. C'est son rôle, elle est habituée à le faire, pas moi. Pour l'instant, oui, je vais rester chez mes beaux-parents. Mais je me dis qu'un jour, si j'ai la possibilité de pouvoir acheter une autre maison, et surtout si j'ai des enfants, je crois que j'amènerai Anna vivre dans une autre maison. Mais pour l'instant, nous allons rester vivre ici chez mes beaux-parents. T'as vu comme je suis belle? Et regarde là, tu fais tout mince. Regarde là, tu venais de pleurer. Oui, ça se voit à mes yeux. Oui, tes yeux sont gonflés. Tu veux combien d'enfants? Et toi, beaucoup? 2? 3? Peut-être 3, on verra ce qu'on peut faire. Mais surtout, il va falloir qu'on soit vraiment des parents responsables. Si on a des enfants et qu'on ne sait pas comment les éduquer, c'est pas bien, on ne peut pas faire ça. Pour moi, l'éducation, c'est très important, tu sais. Mais surtout, moi, je veux des filles. Donc, tant qu'on n'aura pas de filles, on n'arrêtera pas. Ok, donc le premier, ce sera un garçon, le second, ce sera une fille, et le dernier, que ce soit une fille ou un garçon, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait une fille.